Vendredi. À partir de nos plans, les services techniques de la commune et quelques membres de l'association Saint-Par-aux-Livres ont préparé la salle des dédicaces, emplacement des tables et décorations. Les véhicules du salon ont été marqués et sont prêts pour les allers-retours vers la gare SNCF et l'hôtel. Mais tu es toujours aussi et en plus, écoute, c'est vrai. Bah, je m'étonne, t'as toujours eu des histoires un peu de guitare. Ça fait une guerre qui arrive à comme bon, allez. Je suis très touchée, très honorée de participer ainsi à cette belle manifestation. Je ne connaissais pas Troyes, je ne connaissais pas Saint-Par-au-Tertre. Je découvre, en même temps qu'une ville magnifique, des gens magnifiques. Une équipe pleine d'énergie, de générosité, je tiens à les remercier beaucoup. Et c'est ce genre de manifestation qui me donne envie de continuer d'écrire, parce que au-delà du plaisir de l'écriture, d'écrire mes histoires, bien au-delà, je rencontre des lecteurs et des gens qui aiment lire, et c'est un grand bonheur. Merci à tous. Ça va aller là. Et bonjour. Je suis le dernier. Voilà. C'est bien. Bonjour, bonsoir. Je remercie tous les organisateurs. Dans des cas comme ça, je ne sais jamais quoi dire. Puis je vois qu'il y a des petits fours là-bas. Il ne faut jamais compter sur un auteur de BD pour vous faire des speeches à rallonge. Ça n'existe pas. Voilà. En tout cas, je suis très content d'être ici. Je pensais être tranquille, je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde, que c'était un petit salon. Et non, en fait, il y a du monde. Et s'il y a du monde, c'est que c'est une manifestation qui marche bien. Et si elle marche bien, je pense que c'est parce qu'elle est très bien organisée et tout le prouve. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je le mets aux enchères. Voilà, je pense qu'il est temps qu'on se boive un petit peu tous ensemble. Merci à tous. Et ils sont pas trop grands, je dois dire. Parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de. Oui, il y a pas de mais c'était un petit hommage à Sampé. Et Sampé, c'est un homme de très délicat. On ne peut pas mettre son à tous les cas. Comme à Provins. On s'était vu à Provins? Oui, je vous ai pris ça. D'accord. Ça a été la fin de la journée à Provins, oui. Chez moi, je vous ai non. C'est tout petit. Enfin, il est grandeur nature. C'est bien, tu as bien travaillé. Bravo.
Voyager, je n'ai qu'à me laisser faire. Et plus je m'y plonge, moins je m'y plonge. Un groupe d'étudiants a lu les livres qui sont proposés à Saint-Part-aux-Livres 2017 et leur choix s'est porté sur l'un d'entre eux. Comment vous présenter rapidement le polar qui a été choisi? Vous y trouverez une maison de famille, une vieille dame, des cigarettes, un taxi, un étang et un projecteur de film qui sera mis en route puis rembobiné comme le film de l'histoire par quelques tours de manivelle. J'espère que cette description vous donnera envie de le lire. Le Lugui des Jeunes 2017 est attribué à quelques tours de manivelle d'Armand Gautron. Est-ce que c'était vraiment un accident? Et donc on navigue entre ces deux époques, juillet 2016 à Nice. Voilà. Une mèche. La mèche qui décolle de là-bas. Moi aussi. Ah, bah tu vois. Oui, oui. Ah, bah écoutez, c'est super. Documentaliste, je n'ai pas. Allez-y, allez-y. Je n'ai pas eu, voilà. Donc, choisissez, choisissez. Mais j'aimerais bien vous entendre un petit peu. Un refrain pour vous, ça va? Allez. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. Nous étions du même bois, un peu rustique, un peu goûté, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, et hautes futées. Mais toi tu manques à la paix, ma vieille branche des campagnes, mon seul arbre de Noël, ton marais de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû me quitter les yeux. Déjà, merci à tous d'être là. Je suis très honorée d'être l'invité d'honneur de ce salon.
Et ça me permet en effet de vous présenter ce livre qui est paru dernièrement. Aux éditions Passage. Voilà, Les corps fragiles. Alors, quelle est l'histoire de ce livre? C'est une rencontre, en effet, et c'est une rencontre que je n'avais pas souhaitée parce que jusqu'à présent j'aimais écrire des fictions, c'est-à-dire que j'aimais inventer des histoires, j'aimais créer mes personnages, même si c'était toujours dans une idée très précise d'approfondir une question, que ce soit le temps, l'animalité, etc. J'aimais inventer des histoires. Et puis, quelqu'un me parle, je l'explique à un moment dans le livre, d'une certaine Marie-Antoinette, qui s'appelle Marie-Antoinette Galland, une femme qui est née en 1929 et qui a eu une vie assez particulière, qui est une personnalité intéressante. Et on me dit, ce serait bien d'écrire sa vie. Et moi, je me dis, oui, enfin, bon, ça, c'est pas pour moi, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Bon. Mais bon, je vais tout de même écouter, rencontrer cette femme qu'on me présente. Et je vois une femme donc, qui a 89 ans aujourd'hui, petite femme un peu menue, mais elle a le regard très clair, souriante, etc. Et là voilà, qui commence à me raconter un peu tout ce qu'elle a fait. Je me dis oui, c'est bien, oui, c'est intéressant, mais enfin pas très motivée non plus. Et voilà qu'elle me dit, mais moi, tout a commencé quand j'étais petite fille, quand j'avais 6 ans. Et je lui dis, mais comment vous avez... Parce que je lui dis, mais comment vous avez eu envie de faire ce que vous faites là, ce que vous avez fait tout de suite? Elle me dit, bah, j'avais 6 ans, j'étais dans un village près de Lyon, et en rentrant de l'école, je retrouve ma mère qui discutait avec la voisine, la vieille voisine, et puis je vais me joindre à elle, et puis j'étais là, j'étais tranquille, et mes yeux tombent sur les mains de cette vieille dame qui était notre voisine, et j'aperçois des mains toutes déformées, douloureuses, boursouflées, parce que cette femme souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Je pense que chacun de vous a connu ou vu autour de soi ce genre de pathologie. Et cette petite fille qui était insouciante, comme tous les enfants, tout d'un coup, bouleversée, découvre la maladie, la souffrance, la douleur, et cette petite fille se révolte, se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il y a des gens qui souffrent comme ça et nous on a tellement de chance, etc. Et elle dit, moi je veux l'aider, cette femme. Et à sa mesure, elle va essayer de l'aider en étant enfant, on va le voir, mais surtout c'est le début d'une vocation, un déclic qui fait qu'elle se dit, ben moi ma vie, quand je serai grande, c'est ça, je veux soigner les gens qui souffrent, je veux soigner les gens qui sont malades. Et cette scène, moi, elle me touche. Alors, je l'imagine, j'imagine cette petite fille, j'imagine cette vieille dame en face d'elle, et cette histoire vraiment m'émeut. Et comme elle a eu le déclic pour sa vocation, et bien cette scène fait le déclic pour moi, auteur, écrivain, pour écrire cette histoire. Et je dis oui, moi je vais écrire la vie de Marie-Antoinette. Donc Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je souhaite simplement et rapidement mettre l'accent sur nos partenaires. Sans eux, ce salon n'existerait pas. Un grand merci à nos partenaires publics, la municipalité de Saint-Parot-Tertre et les personnels des services techniques, la région Grand Est qui nous soutient depuis plusieurs années. Un grand merci également à nos partenaires privés, Syscom, notre agence de communication qui, avec le soutien de Print Solutions, soigne l'image de Saint-Parot-Livre et en assure la promotion. Bureau 10 et Mobili, qui font en sorte que le mobilier de l'inauguration et de l'exposition soit adapté et de haute qualité. La firme Skoda, qui depuis plusieurs années met à notre disposition 2 véhicules haut de gamme pour transporter les auteurs. France 3, l'Est Éclair et RCF, qui ont fait une excellente promotion de Saint-Parot-Livre. La petite marchande de prose, notre libraire, qui veille à ce que tous les livres des auteurs soient bien présents à la vente sur le salon. Orange, qui nous permet de bénéficier d'une connexion Internet de qualité. Le restaurant L'Atelier Savoir et Saveur, qui assure les repas, et notamment celui du dimanche midi. Nos auteurs vont ainsi bénéficier du talent d'un chef, Jean-Paul Braga, qui mériterait probablement d'être étoilé. Le Champagne L'Amoureux, qui à l'issue de cette inauguration va faire exploser nos et vos papilles.
Merci aussi à Botanique qui, par quelques plantes, a rendu la salle de Terre Chevalier encore plus accueillante. Un grand merci également aux spécialistes informatiques de Saint-Paro-Tertre, ABS Bureautique. J'ai aussi une pensée particulière et reconnaissante pour la bibliothèque municipale et Joël François, qui, par leur action, rendent ce salon encore plus attractif. Encore une fois, merci à tous ces partenaires qui, en soutenant Saint-Paro-Livre, soutiennent une certaine idée de la culture populaire. Merci, mesdames et messieurs.